Chers amis, dans ces trois lectures assez concises aujourd'hui, il y a un point commun qui peut être pour nous intéressant, important et même vital. C'est que les trois personnes que nous rencontrons aujourd'hui, Jean-Baptiste, Isaïe ou bien Saint Paul, sont tous les trois des témoins. Tous les trois, dans les lectures que nous avons entendues, ils témoignent. Ils témoignent de quelqu'un qui n'est pas eux-mêmes, mais qui les envoie, Dieu, Jésus-Christ. Que dit Jean-Baptiste de ce Jésus? Aujourd'hui, il le désigne avec ce titre de celui qui est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il témoigne de lui de cette manière-là. L'agneau, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était cet animal innocent, petit, que chaque année, on offrait à Dieu pour demander pardon des péchés. Une victime, donc, une victime expiatoire, immolée, sacrifiée chaque année, au moment de Pâques. Et ce sacrifice devait être recommencé chaque année pour demander pardon des péchés du peuple. Et voilà que Jésus, lui, va prendre cette place-là. Et cette fois-ci, ce n'est plus un animal, c'est une personne qui va s'offrir, qui va verser son sang librement. Personne d'autre que lui ne le contraint à le faire. C'est lui qui va choisir de donner sa vie et qui va le faire une fois pour toutes. Et c'est très beau de remarquer que Jean-Baptiste ne dit pas que Jésus va enlever les péchés, il dit qu'il va enlever le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus, vous voyez, ne s'attaque pas seulement à mon petit péché ou le vôtre. Il se coltine, il se confronte au péché, au problème du mal avec un grand M. Et vous savez, l'agneau, c'est celui qui est muet. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament dira qu'il est conduit, ce serviteur qui est Jésus, comme un agneau muet que l'on mène à l'abattoir. Jésus ne va pas faire un grand discours pour expliquer ce qu'est le mal, ce qu'il n'est pas. Il va le vaincre sur la croix. Et cette offrande sera en grande partie silencieuse. Pour autant, si Jésus donne sa vie de cette manière-là, nous avons, nous, à exprimer par notre vie un témoignage. Ce témoignage sera parfois silencieux. C'est le témoignage justement de notre vie qui parle pour nous. Vous savez, frère Roger de Thésée disait « Ne parle du Christ que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce qu'on t'interroge. » Vous voyez le défi? Vivre de manière à ce que notre vie pose question, qu'on sente que ceux qui sont dans notre contact perçoivent que le Christ est présent dans notre vie, qu'il a la première place et qu'il nous brûle de l'intérieur. Il faut que cela jaillisse de nous-mêmes, voyez. Et alors à ce moment-là, oui, on va peut-être être amené à témoigner. Je voudrais ce matin vous témoigner, moi personnellement, vous donner un petit témoignage de la grâce de Dieu à l'œuvre pour moi cette année à Noël. Je ne voudrais pas vous parler de moi, je voudrais vous parler de ce que j'ai contemplé cette année de Dieu, ce que j'ai découvert de Jésus, ce qui m'a été donné de contempler de lui à l'occasion de cette fête de Noël. Et vous savez, ce que j'ai contemplé cette année de Jésus, c'est quelque chose de nouveau. Je n'avais pas fait cette expérience-là l'année dernière, et je ne sais pas si l'année prochaine, à Noël, ce qui me sera donné de contempler. Mais voilà cette année, ce qui a été pour moi un petit peu comme une grâce de Noël. Voilà. Et je vous en parle parce qu'aujourd'hui, Jésus est désigné comme étant l'agneau de Dieu. Et cette année, à Noël, figurez-vous que ce qui m'a été donné de regarder, de contempler dans l'évangile de la Nativité, ce sont les moutons, les agneaux, ceux dont les bergers ont la charge. Alors,
je ne vais pas vous raconter cet évangile de Noël, vous le connaissez aussi bien que moi, mais vous savez que les bergers sont les premiers à être au courant de la naissance de Jésus et qu'ils partent en hâte vers l'étable. Or, l'évangile nous précise qu'ils étaient en train, dans la nuit, de garder leurs moutons. Et, allez savoir pourquoi, je ne le sais pas, cette année, j'ai été amené à regarder ces moutons. Et je me suis dit, mais les bergers, sont-ils partis avec ou sans leurs brebis? Et il m'a semblé qu'on pouvait arriver à la conclusion que, l'évangile ne le dit pas, mais que les bergers étaient sans doute partis avec leurs brebis, puisqu'ils en avaient la charge, et que les brebis étaient un bien précieux, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Et donc les bergers sont partis en faisant hâter le pas à leurs troupeaux, à leurs moutons, à leurs agneaux. Et c'est très beau d'imaginer ces bergers comme ça dans la nuit, en train de courir avec des moutons qui courent pour aller à l'étable. Mais au-delà de l'aspect, un petit peu sentimental ou joli de la scène, je me suis dit, mais moi, Bastien, eh bien cette année je vais venir à la crèche aussi avec mes moutons, avec mes brebis. Alors bien sûr, spontanément, vous allez penser que mes brebis et mes moutons, c'est vous, puisque je suis prêtre et que je suis pasteur du troupeau d'une certaine manière, même si je ne suis pas le curé de la paroisse, mais je participe de cette charge pastorale. Mais non, c'est pas ça que j'ai pensé en premier, même si j'y ai pensé aussi, et je me suis dit, ben oui, j'ai envie de courir à la crèche avec tout le troupeau de Martigues, avec tout le peuple de Martigues, et de les faire arriver vite, et de les faire arriver près du Seigneur, tout près de lui, de les mettre en contact avec ce Seigneur. Mais j'ai plutôt pensé, figurez-vous, aux moutons qui habitent mon cœur et ma tête et mon esprit, enfin voilà, qui habitent ma vie. Ces moutons qui peut-être me ralentissent parfois, qui font que je n'arriverai pas aussi vite que je le voudrais, que je n'arriverai pas peut-être comme je l'aurais voulu, mais je viens avec cela à la crèche. Alors évidemment, c'est les moutons de mes joies, de mes peines, de mes tristesses, de mes angoisses, de mes peurs. Tous ces moutons, vous savez, qui trottent dans ma tête. Eh bien voilà, Jésus se fait homme, lui qui est l'agneau de Dieu, eh bien il m'accueille avec tous les moutons qui habitent ma vie. Et c'est tel que je suis que je me suis présenté à lui cette année à Noël, à la crèche. Et j'ai découvert en fait quoi? J'ai découvert le visage de Dieu qui m'accueille tel que je suis. Ce qui m'a été donné de découvrir cette année de Jésus, c'est que lui, le petit enfant, me regarde avec tout ce qui fait ma vie. Tout de ma vie l'intéresse. Tout. Et Jésus veut que je vienne à lui avec tout ce qui fait ma vie. Le plus beau comme le plus sordide. Le plus glorieux comme le plus minable. Eh bien, c'est avec tout cela que nous sommes appelés à venir à Jésus. Voilà, ça a été ma découverte de l'année. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais ce dont je suis certain, c'est que j'ai expérimenté de cette manière-là un regard nouveau de Jésus. Pourtant, cet évangile de la Nativité, je l'ai entendu au moins 30 fois. Eh bien, c'est cette année que cette parole de Dieu a été neuve pour moi d'une certaine manière. Ce que disait le psaume, « Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. » Eh bien voilà, pour moi, cette année, ce chant nouveau, cette louange à notre Dieu, ça aura été ça. Alors, frères et sœurs, vous comprenez où je veux en venir. Pour vous, pour toi qui es ici ce matin dans cette église, quel aura été ce chant nouveau à Noël? Qu'est-ce que tu as découvert de Jésus à Noël cette année? Est-ce que finalement tu empiles les années et les fêtes de Noël en te disant « c'est toujours pareil, je connais l'histoire, allez, un Noël de plus, on va faire la bûche, les 13 desserts, la crèche, et puis il aura chanté « Il est né le divin enfant », allez, hein, hop, on passe à autre chose. » Qu'est-ce que tu as découvert du Christ cette année? Nous avons fêté Noël, nous n'avons pas fêté un événement du passé. C'est Jésus qui est venu à notre rencontre cette année. Et c'est Jésus qui vient à notre rencontre aujourd'hui. Reprends ces textes de la liturgie d'aujourd'hui pendant cette semaine, qu'ils nourrissent ta prière, et que cette semaine tu puisses te dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je découvre de toi
de moi cette semaine. C'est pas comme dimanche passé, et ce sera pas comme dimanche prochain. Mais c'est une parole pour aujourd'hui. Eh bien, ce que nous avons découvert de Jésus, ce que nous découvrons de lui, ce que peut-être vous allez découvrir au fur et à mesure que je vais découvrir, eh bien, je crois que cela, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et nous sommes appelés à en témoigner. À en témoigner, à en rendre témoignage. Jean-Baptiste le dit. Il rend ce témoignage, nous dit l'Écriture. Et lui, à la fin de l'Évangile, il dit « Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Ou bien encore saint Paul qui dit « Je suis apôtre par la volonté de Dieu. » Par la volonté de Dieu. Dieu l'appelle à être apôtre. Ou encore Isaïe qui, dans la première lecture, disait « C'est trop peu que tu sois mon serviteur, je fais de toi la lumière des nations. » Vous savez, frères et sœurs, par notre baptême, nous sommes tous appelés à être témoins, parce que nous sommes tous devenus des lumières. Le jour de notre baptême, nous avons reçu d'ailleurs une lumière, pour que nous devenions à notre tour une lumière qui éclaire notre monde. Et que dit Isaïe? Pourquoi? Pour que mon salut, c'est Dieu qui parle donc, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut de Dieu, frères et sœurs, il faut qu'il parvienne aux extrémités de la terre et déjà aux extrémités de Martigues. Il faut que ce salut de Dieu parvienne aux extrémités de ma famille. Il faut que ce salut de Dieu parvienne aux extrémités de mon cercle d'amis, de l'association à laquelle je participe, du club sportif auquel j'adhère, du lieu dans lequel je travaille, etc., etc. C'est le projet de Dieu et c'est nous et personne d'autre qui l'a placé pour que ce salut parvienne aux extrémités de la terre. Et c'est à nous qu'il appartient de rendre ce témoignage. Le pape François, vous savez, dans ce beau livre, La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, nous adresse la parole. Écoutez bien, c'est à vous et à moi qu'il parle. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour salvifique du Seigneur, l'amour du Seigneur qui sauve, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa parole, sa force et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui. Alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et qui te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Le pape poursuit. Notre imperfection ne doit pas être une excuse. Au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Et voilà. Nous, souvent, frères et sœurs, nous pensons que nous ne serons pas à la hauteur, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Et puis, quand même, témoigner, mais ma vie n'a rien d'intéressant, puis je ne suis pas digne. Souvent, on trouve que on n'a pas grand-chose à dire. Mais il ne s'agit pas de témoigner d'une perfection. Ni vous ni moi ici ne sommes des parfaits, des purs, des sans défaut. Mais justement, nous témoignons que le Christ vient précisément là où nous ne sommes pas parfaits. Que enfin c'est le moment et le lieu où nous pouvons nous laisser sauver par lui. Parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Parce qu'effectivement, comme le dit le pape, notre vie n'est pas la même sans lui. Témoignez donc. Alors évidemment, on peut avoir aussi la peur de savoir comment notre témoignage va être reçu. Et oui, mais si je dis ça, comment la personne va réagir? Oh, puis vous savez, hein, moi j'ai beau parler, de toute façon, les gens, ça ne les intéresse pas. Mais cela ne nous appartient pas.
la réponse que ces personnes apporteront au Christ ne nous appartient pas non plus. Et nous ne savons pas tout des personnes auxquelles nous sommes envoyés. Nous en parlions hier soir avec le Père Benoît. Jean-Baptiste ne savait pas tout de Jésus. Il a été certainement le premier surpris à découvrir en lui l'agneau de Dieu. Mais c'est l'Esprit Saint de Dieu qui a parlé en lui et qui le lui a révélé. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste le dit, « Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. » Le pape François dit ailleurs, dans ce beau texte de la joie de l'Évangile, que la parole de Dieu que nous annonçons, que nous proclamons, elle a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas imaginer. Et nous ne pouvons pas mettre de limite à cette action de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est première en nous. Et c'est de cela qu'il s'agit de témoigner. Simplement, pauvrement, avec nos mots à nous. Il n'y a pas besoin d'être des experts en théologie pour cela. Mais ce que le Christ change dans ta vie, les gens qui sont autour de toi ont droit à ce que tu le leur dises. Assez de fausses pudeurs, assez de respect humain, comme on disait avant. C'est fini tout ça. Par notre baptême, nous sommes appelés à devenir des prophètes comme Isaïe. Par notre baptême, nous sommes appelés à devenir des apôtres comme Saint Paul. Nous sommes appelés à devenir des Jean-Baptiste qui montrent Jésus-Christ. Voilà l'agneau de Dieu. Lui peut changer votre vie, personne d'autre. Mais lui, oui. C'est mon expérience. Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, à la messe, tout à l'heure, juste avant de communier, le prêtre présente le corps et le sang du Christ. Il le montre, comme Jean-Baptiste qui a montré Jésus en disant « Voilà l'agneau de Dieu ». Le prêtre élève le corps et le sang du Christ et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette parole de Jean-Baptiste. Et il dit « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Heureux. Mais quelle joie, Seigneur. Quelle joie d'être tes disciples. Quelle joie d'être tes amis. Cette joie, elle doit jaillir en nous. Et nous, qu'est-ce que nous répondrons? Nous répondrons quoi? Nous répondrons en nous frappant la poitrine, Seigneur, je ne suis pas digne. C'est vrai. Je ne suis pas à la hauteur. C'est vrai. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette parole, le Seigneur l'a dit. Il l'a dit. Lui qui enlève le péché du monde. Et nous pouvons l'entendre peut-être aujourd'hui avec Isaïe. Je fais de toi, la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Devenons témoins, frères et sœurs, de ce salut, en laissant la lumière du Christ venir illuminer toutes nos ténèbres, venir illuminer notre vie. Laissons-nous illuminer par ce Christ qui se donne à nous, cet agneau qui nous donne sa vie et qui enlève le péché du monde.